Ah ben, t'es revenu! Ah oui, tel un cadeau de Noël. Je suis Ah, là 2 fois. t'es mon cadeau. Ah, Et on a tout le temps un cadeau qu'on souhaite pas à Noël, puis qu'on fait quand même. Merci! Oui, merci. Oui. On avait des joueurs. Oui. Tu complètes? Oui, écoute, je continue à éplucher. Il a sorti beaucoup de films, hein, en disant. Ben, en disant, oui, il y a quelques-uns. Et j'ai eu de la misère à choisir. Mais écoute, et puis même avant, je rezutais, puis ce film-là, il n'était pas dans ma liste au début, j'avais oublié. Ben oui, même un matin, tu me disais Ouais, que... et là, je l'ai rajouté. Un grand film pour moi qui m'a vraiment bouleversé. Un film de Michael Haneke, un réalisateur autrichien extrêmement reconnu. Écoute, il a gagné à Cannes 2, 3 fois, meilleur réalisateur, meilleur scénario, en tout cas, il a gagné plein de fois. Et là, c'était son film en 2012, Amour, c'est un Autrichien, mais il filme en France. Donc, c'est un film en français avec le grand Jean-Louis Trintignant. C'est un acteur célèbre qui avait pris sa retraite et qui est sorti de sa retraite pour jouer avec Haneke. Ça fait jaser. Oui, ça a fait jaser parce que là, j'ai pas le temps exact, mais ça devait faire une bonne dizaine d'années qu'il ne jouait plus. OK. Et il a décidé de revenir parce Est-ce qu'il était qu'Haneke... Est-ce qu'il était bon? Ah, il était excellent. Et il y a Emmanuelle Riva aussi, qui est une actrice. C'est des acteurs qui étaient là dans les années 60. Je pensais là, Emmanuel Urtubise. Non. Et Amour, je crois que c'est le meilleur film d'amour de tous les temps. Okay. Mais on n'est pas dans un film romantique Hollywood. Là. Je vous le dis tout de suite. Michael Haneke aime ça. Il y a tout le temps des scènes de malaise. C'est très dans les tripes. Et c'est l'histoire d'un homme. En fait, c'est un couple aisé, assez vieux. Et la femme va avoir un accident cérébrovasculaire et elle va tomber dans une maladie dégénérative. Et l'homme va être comme son aidant naturel. Et on va juste voir, en fait, la décrépitude de la femme. Et c'est très poignant. Ça brise le cœur. Mais c'est la meilleure représentation de l'amour, de voir quelqu'un s'occuper de l'autre comme dans les derniers moments. Écoute, c'est poignant. C'est un très, très grand film. Là, on va aller dans un autre registre, Drive, avec Ryan Gosling, de Nicolas Winding Refn. C'est en 2011. Écoute, ça m'avait vraiment marqué. Ça avait gagné, je pense, la mise en scène à Cannes. Meilleure réalisation. Okay. Et on est dans le pseudo-action-drame. Il y a du monde qui ont été fâchés parce qu'ils ont fait une annonce. Ça avait l'air un peu d'un Fast and Furious. Ben c'est ça, je m'en allais dire. Je pense que moi, j'avais l'impression que c'était ça. Oui, parce qu'ils ont mis l'accent sur l'auto, mais c'est très lent. Il faut s'entendre, c'est pas Fast and Furious, mais pas pantoute. Mais c'est un film qui est violent. Ryan Gosling, en fait, c'est un gars qui travaille dans un garage, que dans le jour, il est cascadeur pour les films. Puis un moment donné, il est talentueux à l'auto, fait qu'il a besoin d'argent, fait qu'il commence à vendre ses talents de conducteur pour des criminels, tu sais, okay. Qui font un vol, lui, il pogne, puis il s'en va, il s'enfuit. Mais on n'est pas dans les poursuites hollywoodiennes, tu sais, il joue, des fois, il se cache, la police passe, il attend, tu sais, c'est beaucoup sur le stress. Un très bon film. Sinon, Whiplash, de Damien Chazelle, un film sur le jazz, sur la musique jazz. C'est le gars qui a fait La La Land après. Qui a été hyper populaire. C'était son film avant, Whiplash. Excellent film avec... écoute, on est un peu dans ce temps-là, là avec les coachs de la Ligue nationale qui se font sortir. C'est un peu ça. C'est un prof de musique qui est très méchant, violent, mais puis c'est très la relation... drôle d'enseignement. Oui, puis qui est très psychologique avec un des élèves. Et on voit juste comme jusqu'où ça peut aller. Mais c'est un très bon film. On est tout le temps dans le rythme, ça va très vite. Mélancolia de Lars von Trier, ça, c'est peut-être le film le plus dur à écouter de ceux que je t'ai nommés. Il fait pas peur, mais c'est un film très noir. Lars von Trier aime ça provoquer. Il est très intense, mais je pense que c'est son film le plus abouti, en fait, le plus contrôlé. C'est extrêmement beau visuellement, mais c'est un film qui te démontre c'est quoi être en dépression, carrément. Parce que Lars von Trier a eu une sévère dépression pendant plusieurs années. Et ce film-là explique c'est quoi être en dépression. Donc, le film, c'est très noir. Il y a peu de lumière dans le film. Et même les personnages n'ont jamais de porte de sortie. C'est ça. Mais je trouve que c'est un truc qui est arrivé et qui est assez exceptionnel. The Lobster, un film qui peut faire peur au début, mais c'est très drôle. Mais il faut aimer l'humour un peu déjanté, c'est un peu off-beat, si on veut dire. C'est Yorgos Lanthimos, un réalisateur grec, mais avec Colin Farrell, Rachel Weisz, c'est en anglais, le film. Et ça se passe dans un monde où les gens, tu n'as pas le droit d'être célibataire. Puis si tu es célibataire, tu te fais arrêter par la police, ils t'amènent dans une espèce de manoir, et tu as 45 jours pour te trouver un partenaire de vie. Et sinon, si en 45 jours, tu n'as pas trouvé, ils te transforment en animal de ton choix.
Ah, au Et là- moins, c'est de mon Et c'est choix. ça. Mais là, Colin Farrell, lui, il se fait arrêter au début du film. Il dit, ben moi, j'ai choisi le homard, parce qu'un homard, ça vit 100 ans. En fait, il n'est pas niaiseux. Et là, on voit tout ça, en fait, comment ça se Est-ce déroule. qu'on voit sa vie de mort? Non, ben ça se rend pas là. C'est plus, on voit le 45 jours qui essaie OK, fait que c'est un film fantastique. Ouais, c'est dans un univers, mais comme filmé très réaliste. Mais ça fait que l'humour, tu sais, c'est très drôle. Il y a T'aurais quelque choisi chose. quel animal, toi? Je sais pas. J'avoue que j'ai jamais pensé à cette question. Le homard 100 ans, c'est quand même cool. Là. Ouais, mais tu Mais- vis dans l'eau. Peut-être un kangourou serait le fun. Tu vis 100 ans, ça, c'est si on te mange pas. Ouais, c'est ça. Moi, j'aurais été un chien. Un Bien chien. classique. Ouais. Me faire flatter. T'écoutes la TV. Oh, ouais. c'est Ben, ça. t'écoutes ce qu'il joue, tu sais, tu pitonnes pas. C'est ça. Mais... Exactement. Sinon, j'ai 2 films d'action en finissant. Tu as peut-être vu, Oh, que vas-y. j'ai adoré. Skyfall, le film de James Bond. Ouais, ben, avec la trame de Skyfall. Ouais, d'Adèle. Adèle. Écoute, un excellent film. Et Mad Max Fury Road, qui est un des films qui m'a donné la plus grande décharge d'adrénaline de ma vie. Je suis sorti de là, je shakeais. C'est 2 heures bien T'as tassées. pas pris tes médicaments. Ben non, c'est ça. Puis il y a 3 scènes. C'est comme si c'était 3 scènes d'action. Fait Fait que c'était 3 films, un peu. Un peu. C'est 3 moments. Puis c'est purement de l'action, mais tellement bien réalisé. C'est magistral. Un chef-d'œuvre de réalisation, pour vrai. Bon, donc, ben, ça fait un beau tour de la décennie. J'ai essayé, mais écoute, il y en a sorti une vingtaine. Là. Fait qu'il Ouais, m'en c'est ça, manque fait que- 6, 8. Oh, il t'en manque quelques-uns, mais on les a oubliés, ceux-là. Fait que, Pas important. on se revoit encore tantôt Oui, pour la dernière chronique. celle-là, j'ai hâte. Là, t'as hâte, hein, parce que tu seras pas tout seul avec moi. Ah, c'est ça.